Bonjour Vogue, c'est Tina. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je porte en une semaine. Mon signature look. Moi, je sais que j'ai un style qui est classique, mais aussi bowish. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu plus structuré, mais j'aime me sentir bien. Je mets souvent des baggy avec, pareil, ça peut être une veste de costume, un gros sweat, un pantalon Bottega par Mathieu Blasi, des escarpins aussi, le petit tank top, le fameux qu'on adore, Bottega, et une veste de costume Prada, un peu oversize, bien ceinturée quand on la fait. J'aime me sentir bien, me sentir confortable et jouer un petit peu avec les volumes. C'est-à-dire que ça, c'est un look que je pourrais mettre pour aller à un rendez-vous où je suis pas en train de marcher toute la journée dans la rue. Et puis si jamais je devais faire plus de choses, je pense que je l'aurais peut-être troqué avec ça. C'est des Weston triple semelle. Prennent un peu de temps à devenir confortables, mais une fois qu'ils le sont, c'est des chaussons. Et voilà mon look red carpet. Donc c'est une robe Alaïa du dernier défilé qui fait un peu écho à la robe que j'avais portée au Festival de Venise. Donc je trouve que Alaïa c'est une maison qui sait mettre la femme en valeur, qui sait mettre le corps de la femme en valeur, qui est assez sculptural, donc des chaussures aux robes, aux jupes, à tout ça. Et avec la touche moderne de Peter Muller, c'est exceptionnel. Alors la première fois que j'ai fait un tapis rouge, c'était à Cannes, je crois que c'était en 2016. Et je me rappelle, ça m'avait vachement surprise parce que moi j'étais super excitée, je suis partie sur le tapis rouge et je faisais que sourire, je tournais dans tous les sens. Et tout le monde m'a dit, mais c'est incroyable, pourquoi tu souris autant? T'étais tellement souriante, c'est incroyable et tout. Et j'étais là avec ma robe, je tournais dans tous les sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ça doit quand même être un moment agréable ou quoi. C'est souvent avant la projection d'un film exceptionnel. Enfin, moi, pour avoir fait des premières avec mon mari, souvent, j'arrive sur un tapis rouge et je vais découvrir un film qu'il a fait que j'ai jamais vu. J'essaie aujourd'hui de retrouver un petit peu cette naïveté et d'y aller vraiment avec la bonne humeur et de laisser le stress à l'entrée. Il y en a un qui était très compliqué pour moi, c'était le premier après avoir accouché, puisque j'ai accouché donc le 15 avril, et un mois après, je m'étais mis ce défi de monter les marches de Cannes. Je déteste les photos, je la déteste dessus. On parlait de confiance en soi tout à l'heure, je pense que j'étais effectivement dans une période où j'avais peut-être moins confiance en moi, on me donne tout à une autre personne. Donc au même titre qu'à Venise, j'avais choisi de porter des studs assez minimalistes mais bien brillantes de chez Bulgari. J'avais aussi mis une bague, là j'ai décidé de mettre une bague de Rebossi, qui je trouve dans les couleurs et se marie très bien. Donc ça, c'est mon look pour aller en date. Donc petite robe Loewe pour aller dîner, elle tient bien chaud. Je pense que j'ajouterai une petite paire de boucles d'oreilles. Donc c'est une robe que j'ai vue au show. Et sexy, mais à la fois pas trop non plus. Puis pour Paris et la saison, je trouve que c'est bien adapté. Je pense que je rajouterai une petite touche de couleur avec ce sac. Et puis comme c'est un dîner romantique, un petit cœur. Donc les chaussures, c'est des Loewe aussi. Et le sac, c'est Alaïa. Le rouge et le jaune, c'est pas nécessairement un truc vers lequel on irait, mais je trouve ça assez doux. Quand je sors pour dîner, j'aime bien surprendre. C'est vrai que quand j'ai passé la journée en gros baggy avec des baskets et un t-shirt oversize ou un gros sweat oversize, j'aime bien changer pour quelque chose d'un peu plus glamour, sexy et toujours élégant. Je crois que la première fois que j'ai été en date avec mon mari, j'avais un jean et un t-shirt. Et c'était avec son cousin. Donc c'était pas vraiment une première date. Mais il avait très envie de me revoir et son cousin partait le lendemain. Donc voilà, j'ai joué un peu la carte simple et efficace.
Party girl. Donc ça, c'est mon look pour sortir, rejoindre mes copines, l'été, en vacances, boire un verre. C'est un look Louisa Valou. J'ai appris il y a pas longtemps en la rencontrant que c'est elle qui dessine tous ses prints. C'est la robe que j'ai tout le temps dans ma valise partout où je vais. Elle prend pas de place et ça fait son effet. Les chaussures, Amina m'a dit. Avec Amina, on s'est rencontrés en 2015 à Ibiza. Ensuite, elle a déménagé à Paris. On s'est vachement rapprochés. Et puis, j'ai fait sa première campagne. Ensuite, on a retravaillé ensemble pour la collaboration qu'elle a fait avec Asap Rocky, avec Pierre-Ange, avec qui j'ai adoré travailler. Je me rappelle d'une paire qu'elle m'avait fait personnaliser pour mon mariage. En satin, elle en avait fait une bleue et une blanche pour mes 2 looks. C'est une paire qui est spéciale que j'ai et que je mets plus depuis. Dans ce look, je me sens toujours à l'aise parce que c'est important et un peu plus féminine que mon look de tous les jours. Un dernier truc avant de partir. Week-end à Biarritz. Après une bonne session de surf, jean vintage, Carpenter, Asics Nimbus 9, t-shirt l'art de l'automobile. C'est vrai que j'ai grandi à Biarritz. À Biarritz, j'étais encore plus boyish que maintenant. Je mettais des caleçons de mec, je traînais avec ma petite bande de surfeurs. Après l'école, j'allais faire du surf. Je sais pas si mon style il a évolué, disons que j'ai plus appris, j'ai voyagé, mais je crois que ça reste à peu près quand même la même chose, assez confortable. Mes parents ils m'ont toujours dit faut te sentir bien dans ta tenue avant de sortir de chez toi. C'est un truc que j'ai vraiment retenu parce que pour avoir porté des fois des choses dans lesquelles je me sentais pas bien, ça se voit sur la tête. J'ai toujours été un peu en décalé avec Biarritz quand même parce que je testais des choses que d'autres personnes se permettraient pas peut-être. Et j'étais aussi différente. Mais encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient là autour de moi pour m'enseigner que en fait, la différence, ça peut être une qualité, enfin que c'est une qualité. Donc Biarritz, 2 options. La première, c'est le Kawaii, mais je vais pas opter pour celle-là. Je vais opter pour une petite paire de lunettes parce qu'il fait beau. Voici mon look Brésil, un petit polo West Bonheur. J'adore cette marque, l'identité de cette marque avec la petite touche british. Un petit short Saint-Laurent. Alors quand je suis au Brésil, je suis assez détendue. Je me pose beaucoup moins de questions pour m'habiller. Je vais vraiment avec le flow. Et j'aime bien mettre de la couleur, contrairement à Paris où on a tendance à plus s'enfermer dans du gris, du bleu et tout ça. Et sinon, peut-être celui-là. Petit sac Paco, avec, comme on met pas de bijoux, une petite brillance quand même. Les sambas pour le Brésil. Ce look en 3 mots, Tina au Brésil. Front row look. Pour le front row, j'ai choisi un look Valentino. Ça fait plusieurs années que je look bouquin de l'art défilé, du prêt-à-porter à la couture. J'ai choisi le rouge parce que, avant le rose, c'était la couleur très forte de la maison. J'adore le travail de Pier Paolo, toujours dans le confort, qui est un élément essentiel pour moi. La Fashion Week, c'est un petit peu un moment quand même attendu d'expression. C'est aussi une envie de faire plaisir aux marques avec lesquelles on travaille, aux marques qui nous invitent, d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour présenter le vêtement de la meilleure des façons. Et puis oui, c'est un peu stressant parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'inspiration aussi. J'aime bien prendre un petit temps de quelques jours à la fin de la Fashion Week pour repenser à tout ça, revisualiser tout ce que j'ai vu et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.